Salut les cuistots! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série spéciale sur les étiquettes au dos des aliments. On va voir les vitamines et les minéraux. Je vous cache pas que j'ai dû me remonter les manches parce que là on va voir les vitamines D, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, le fer, le zinc, le calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore. Et ouais, rien que ça. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit tableau pour récapituler tout ce que je vous ai dit au cas où vous n'arrivez pas à tout suivre. Allez, c'est parti! Allez, on est chaud là! La vitamine D, c'est pour avoir des bons os. Ça va aider à pas totalement se briser l'épaule pendant un bon gros développé Arnold. Et on la trouve dans le saumon et dans le thon. Et la vitamine C, ça permet de fabriquer du collagène. Du collagène quoi? Du collagène, c'est ce qui permet de former le tissu des ligaments et des os. Vous savez, les ligaments, ces trucs qui font bien mal quand on ferait un training sans s'échauffer. Et on la trouve principalement dans le kiwi, dans les oranges et dans les poivrons rouges. Mais bon, on pense productivité, efficacité. Alors mangez des kiwis parce qu'il y en a beaucoup plus que dans les deux autres. Passons maintenant aux vitamines B. Je fais pas du tout mes vitamines dans l'ordre, moi. Je suis qu'un thug. Dans les vitamines B, il y a la vitamine B1, la thiamine, la B2, la riboflavine, la B3, la nicotamide, la B5 appelée aussi acide pantothénique, la B6, la pyridoxine, la B9 appelée acide folique, et la dernière, la vitamine B12, la cyanocobalamine. T'as conscience que personne n'a compris là? Eh ben on va les voir toutes une par une. Non, je déconne. Attendez, j'ai un peu de respect pour vous et j'ai pas spécialement envie qu'à la fin de la vidéo vous me détestiez tous. On va mettre toutes les vitamines B dans le même paquet et on va voir en général ce qu'elles apportent. Elles renforcent le système immunitaire et du coup, elles empêchent de tomber malade et de pas pouvoir aller à la salle. En plus, elles renforcent le système nerveux, du coup, on récupérera mieux après un bon training. Et enfin, elles maintiennent le muscle en bonne santé. La vache, mais c'est génial ce truc en fait! Et on en trouve beaucoup dans la banane. Et voilà, on a fini avec les vitamines. Maintenant, les minéraux. J'ai choisi le zinc, le fer, le magnésium, le potassium, le calcium et le phosphore. Alors, attention avec le fer parce que si on en prend trop, ça peut vite dégénérer. Il est essentiel pour la production d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie du muscle. C'est ce qui permet de produire un effort court mais intense, comme par exemple de soulever des poids à la salle. Ah oui, et puis accessoirement, c'est présent dans les globules rouges qui amènent l'oxygène dans le sang. Mais bon, amener l'oxygène, ça c'est secondaire. Après, il faut savoir qu'il y a très peu de risques d'avoir de carence en fer dans les pays développés, donc on n'a pas trop à s'en préoccuper, à part pour les femmes enceintes. Et les hommes enceintes dans tout ça? Sérieusement? Le zinc, ça booste les défenses immunitaires et ça aide à la synthèse de protéines. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'avoir des protes? Il a dit quoi là? On peut le trouver dans la volaille. Et le hasard fait bien les choses vu que c'est aussi notre principale source de protéines. Elle est pas belle la vie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler du calcium? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Vous savez déjà qu'on le trouve dans les produits laitiers, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on le trouve aussi en assez grande quantité dans les noix et dans les graines. Hop là, ça c'est ce qui s'appelle expédier un sujet. Maintenant, le magnésium, ça augmente les performances sportives. Non, attendez, mes descriptions sont pas du tout ciblées muscu, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et en plus, le magnésium, ça permet de se détendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a dans le ZMA, qui est un complément alimentaire qui aide à dormir, et on peut le trouver aussi sinon dans les amandes. Vous avez pas encore chopé la migraine? Cool, alors accrochez-vous, il en reste plus que deux. Le potassium, ça aide à conserver l'équilibre acido-basique et ça permet la contraction musculaire. Je suppose que vous voyez où je veux en venir avec la contraction musculaire. Et on le trouve dans les pommes de terre et dans les bananes. Encore les bananes? Et ouais, encore elles. Et le dernier, le phosphore. Il est aussi très bon pour l'équilibre acido-basique, il renforce les os et on le trouve dans la plupart des poissons. Ouf! Et voilà! On a fini avec les vitamines et les minéraux. C'était à peine plus pointu que le premier épisode. C'est ça qui était sympa. Je vais vous mettre le petit tableau maintenant
pour que vous ayez le récapitulatif de tout ce que j'ai dit. Il y a un bouton incroyable si vous voulez lire qui s'appelle le bouton pause. Et accessoirement sur Windows, il y a un truc qui s'appelle le logiciel capture d'écran. Et sur Mac, c'est CMD Mage 3 qui permet de faire des captures d'écran. Alors faites-vous plaisir. Et voilà les cuistots, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. C'était Max Cooking et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Dans les vitamines B, il y a... Pardon.